faire tes thèmes. Alors, est-ce que vous êtes là? Vous pouvez me faire un coucou pour qu'on puisse commencer. Hein? Cette année 2024, Toto réserve plein de surprises, hein, j'imagine. Ah oui, je crois qu'il y a déjà quelqu'un là. Est-ce que vous pouvez me faire un coucou, savoir que vous êtes là? Je vois seulement 2 personnes, 4, ça me semble pas beaucoup. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut écrire si vous nous voyez, si vous êtes sur Facebook, sur YouTube ou sur la page du sommet, pour qu'on puisse commencer cette transmission. Voilà. Alors, ouais. Ok. Écoute, oui, coucou, il y a Annie qui nous fait coucou. Annie, tu es sur YouTube. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Ça commence. Ok. Ah, coucou sur votre page. Donc, on nous voit. Écoute, on peut commencer. On Ok. peut commencer. Et les gens commencent à arriver petit à petit pour cette regard astrologique de 2024 et aussi la célébration du solstice parce que ce soir, c'est le solstice d'hiver dans l'hémisphère nord. Le solstice d'été, c'est d'été dans l'hémisphère sud. Donc, on va le célébrer ensemble avec une méditation que tu vas nous proposer à la fin de la soirée. Mais avant cela, je vais vous dire bonjour parce que en attendant que les gens arrivent, je ne vous avais pas donné la bienvenue. Bienvenue, Tot et Mérode, à cette soirée de célébration de l'année 2024 qui arrive et que tu vas nous regarder, que tu vas faire un regard, et le solstice. Donc, merci pour être là, Tot et Mérode. Merci à toi de nous inviter. Ouais, ben écoute, voilà, le solstice, comme chaque année, c'est un moment extraordinaire, hein, c'est le moment de la lumière, c'est le moment des grandes initiations, je le répète tous les ans, c'est les grandes initiations majeures qui démarrent avec le solstice, c'est le Capricorne. Il y a un petit peu d'écho peut-être? Non, ça va? Je vous entends bien. Est-ce que Bon. vous nous entendez bien chez vous? Bon, oui, donc voilà, le solstice, c'est le moment de l'année le plus incroyable pour le monde de l'initiation. C'est le temps de l'initiation. Alors voilà. Alors on sait que bon, ce solstice, c'est dans la nuit à 4 heures du matin, 4h27 du matin là, le 22. Hein. Donc là, on est dans la montée de ce solstice. Et ce solstice cette année. Bon, il y a quelques beaux aspects, comme Soleil-Mercure, Trigone Jupiter. L'année dernière, c'était conjoint à Jupiter, et cette année, il y a un trigone à Jupiter. Voilà, Jupiter, il a bougé un petit peu, et ce trigone, c'est beau, c'est que, voilà, c'est qu'il va donner un grand élan. Tu vois, ce trigone, il parle d'un élan, un grand élan pour l'année 2024. Un grand élan spirituel, tu vois. Voilà. Donc ça c'est cet aspect. Et puis il y en a un qui dit quand même que ça peut être un petit peu ralenti, décembre, janvier, et puis à partir de février, mars, hop, l'aspect va diminuer. C'est Jupiter carré Pluton. Jupiter carré Pluton, ça retient un petit peu Jupiter. Bon, donc cet élan, il prendra de l'ampleur à partir de février. Février, mars, avril, encore plus. Donc voilà, un élan jupitérien très fort. Mais évidemment, le grand aspect de l'année 2024, c'est le 24-4-2024. Alors, le 24. Ça, je l'attends, hein? Bon, attends. Alors ça, c'est extraordinaire parce que ce jour-là, Jupiter rencontre Uranus. Alors, c'est du 12 au 25 à peu près. Et le 24, ben c'est beau. Il y a ce 24-4
24, qui est en plus la pleine lune de Vésac. Alors, Le même jour, ça tombe le même jour. ouais, Wow. ouais. Ça tombe donc le 24-4-24. Déjà, 24-4-24, c'est trop beau. Et c'est la pleine lune de Vésac. Tout le monde sait que cette pleine lune, c'est pour l'union des énergies christiques et bouddhiques, pour l'union de l'Orient et de l'Occident. C'est très important. Il y a des gens qui méditent à cette pleine lune depuis des centaines et même des milliers d'années. Bon, donc c'est un moment extraordinaire chaque année, la pleine lune de Vésac. Mais cette année, avec Jupiter-Uranus, c'est décuplé. C'est décuplé, c'est unique. Jupiter et Uranus qui se rencontrent là en taureau. Évidemment, elles ne peuvent se rencontrer que minimum tous les 84 ans, tous les 80 et quelques années, parce que Uranus, il met 80 ans pour retourner dans le taureau. Donc, la dernière fois, c'était dans les années 40, 1940, mais il n'y avait pas, ça ne tombait pas sur Vésac. Cette année, ça tombe sur Vésac exactement. Donc, c'est vraiment magique. Et en plus, ça tombe donc au 21e degré du taureau. Et ce 21e degré du taureau, c'est une colombe. Alors, où est-ce que c'est exactement? Le degré de la colombe blanche. Et la colombe blanche, c'est la colombe de la paix. Et ça dit même, cette phrase qui est incroyable, l'inspiration spirituelle qu'offre la victoire sur une crise. Bon, on sait que notre humanité est vraiment en crise. Notre système, notre civilisation est dans une crise majeure. Mais là, justement, ce Vésac, ce 24-4-24, ce Jupiter-Uranus, il tombe sur ce degré d'un dépassement de la crise, d'être au-dessus de la crise. Et Toto, juste une seconde. Déjà, je vous parle à vous, qui êtes chez vous. Est-ce que vous pouvez nous soutenir avec une j'aime, un j'adore, ou de partager cette vidéo pour que beaucoup de gens puissent le voir? Et à toi, Toto, Jupiter et Uranus vont se retrouver en taureau. Et on sait que le taureau a à voir avec les valeurs. Ouais. Donc, et là tu parles des fans de la crise. Est-ce qu'il y a un lien avec tous ces concepts, valeurs, Jupiter, Uranus ensemble, les fans de la crise, etc. Alors, fin de la crise, ça c'est le degré qui parle de ça. Tu vois, Ouais, bien sûr. Et alors, c'est un taureau, le taureau. Et il faut savoir que le taureau inférieur, c'est la possession, c'est la matérialité, c'est d'être accroché aux choses. Mais le taureau supérieur, c'est le Bouddha. Ça, je l'ai aussi raconté plusieurs fois. C'est l'état de Bouddha, donc l'état de paix, l'état de plénitude, l'état de paix profond, tu vois. C'est le Bouddha, c'est le taureau réalisé. Le taureau réalisé, c'est l'illumination. Parce qu'il y a l'illumination, c'est l'œil du taureau, c'est l'illumination. Donc, tu vois, là, c'est le taureau supérieur qui va être comme appelé par cette pleine lune de Vésac avec Jupiter-Uranus. Le taureau supérieur. Voilà, taureau supérieur, c'est la plénitude. Ce taureau supérieur, il dit, rien ne m'appartient, tout m'appartient. Mon corps, c'est l'univers. Donc, tout m'appartient, mais rien ne m'appartient. Alors, il y a une grande libération, c'est l'état de libération. Tu vois, ce taureau supérieur. C'est la grande liberté, la grande libération, le taureau supérieur, et c'est ce qu'a vécu le Bouddha, voilà, sous l'arbre de la Bouddhie. Alors, donc, il y a ça, et ce degré, il parle aussi de quelque chose d'assez étonnant. Alors, ça s'appelle une nouvelle dispensation. Dans ce degré de Rudyard, là, ça s'appelle la nouvelle dispensation, et qui dit que c'est l'énergie christique qui va s'incarner sur la terre. Bon, la nouvelle dispensation, elle est entendue, il y en a eu plusieurs, et là on arrive à la 7e dispensation. Cette 7e dispensation, c'est la nouvelle, et elle représente l'âge d'or. Elle représente... Alors, qu'est-ce que ça veut dire dispensation déjà? J'ai pas compris. Alors, c'est un terme, nous aussi, qu'on ne connaissait pas particulièrement. C'est un terme christique.
et qui dit que c'est comme une révélation, c'est comme une descente des mondes divins sur la terre, une dispensation. C'est comme des nouvelles lois qui descendent sur la terre. Donc c'est énorme ce mot, dispensation. Tu vois, on ne le connaît pas très bien. Bon, voilà, et on arrive à la 7e dispensation. Il y en a eu plusieurs. Là, c'est la 7e qui est attendue. Et comme par hasard, ce degré-là, il vient enclencher cette dispensation. Bon. Ouais. Et est-ce que oui, c'est fini. Et aussi que c'est pas clair, je crois, pour la plupart des gens, qu'est-ce que ça veut dire Uranus et Jupiter ensemble? Alors, oui, Jupiter et Uranus ensemble, c'est deux énergies extrêmement positives qui se rencontrent. Ça, c'est le premier point. Jupiter, tout le monde le sait, c'est l'abondance, c'est la joie, c'est l'amour sagesse, c'est la célébration, tu sais, Jupiter, et Uranus, c'est la transcendance. Uranus, c'est la transcendance, Uranus, c'est les mondes supérieurs, Uranus, c'est l'intelligence cosmique. Je le dis souvent, Uranus, c'est le maître de l'astrologie, le grand maître de l'astrologie, et c'est vraiment, il représente les intelligences cosmiques. Alors, la joie, l'abondance qui rencontre les instances supérieures, la rencontre de ces deux planètes, c'est une grande fête. Voilà, c'est comme ça. Alors, ça arrive tous les 13-14 ans à peu près, cette rencontre, mais en taureau, je le répète, c'est que tous les 80 et quelques années. Bon, donc, c'est une grande fête et ça va être donc une fête de Vésac extraordinaire. Alors, ça, il y a 80 ans, on était dans la Deuxième Guerre mondiale. Exactement. Donc, et qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Eh bien, justement, que cette force a dû arriver et faire tourner cette guerre mondiale. Eh bien, après, il y a eu la fin de la guerre mondiale. Ça devait être en 41-42 et 43-44, il y a eu la fin. Bon, on est passé à autre chose. Et justement, après, bon, on a créé des traités de paix, tu vois, en 45 et puis en 50. Et justement, je voulais parler aujourd'hui. Tu vois, tu parles de guerre mondiale. Après cette guerre mondiale, il y a eu des traités de paix de l'ONU, et puis bon, il y a eu plein de traités, et particulièrement, il y a eu la grande fête de l'Europe, je sais pas si ça s'appelle le traité, non, la déclaration de Schuman, le 9 mai 1950. Et du coup, moi, je connais bien ce thème de ce traité de l'Europe. Ce traité de l'Europe, cette déclaration, c'est une déclaration pour que on crée la paix en Europe et dans le monde. C'était un moment extraordinaire. Et ce thème, il est très important. Et aujourd'hui, je voulais en parler justement. C'est-à-dire que cette année, c'est la fête de ce 9 mai 50. Pourquoi? Parce que Uranus passe sur le soleil de cette déclaration. Le soleil de cette déclaration, tu ne le sais peut-être pas, il est à 18 degrés du taureau. Non, je ne le savais pas. On entend quelqu'un parler là, je ne sais pas s'il ne faut pas couper des micros. Non. Attends, je vais couper le mien pendant que tu parles pour voir si c'est le mien. Mais... Non, je ne pense pas que ce soit ça. Hein. Bon, enfin. Non, il n'y a que vous et moi qui ont des micros. C'est nous qui entendons un petit Est-ce peu. que vous entendez quelqu'un qui parle? Parce que moi, je suis seule. Il y a attendez, je vais fermer ma porte. Peut-être que c'est ça. J'arrive. Steph, on t'entend. Ouais, je vais le dire. Alors, Anna, on nous a... Ah oui, c'était Steph qui parlait très fort et comme j'avais mes écouteurs, je l'entendais pas. Désolée, ouais, désolée. ouais, Ok, bon, voilà. alors on continue. L'autre truc, c'est qu'on nous dit que sur YouTube, ça marche pas en ce moment. Il y a plusieurs Alors, personnes qui le disent. ouais, alors là, vous savez quoi? Ça va être compliqué parce que on est ensemble et là, on peut rien faire. Et vous pouvez le voir soit sur YouTube, soit sur Facebook, soit sur la page du sommet. Et il y a le lien dans le mail que vous envoyez.
Mais là, en ce moment, c'est difficile pour moi de faire quoi que ce soit. Dans le pire des cas, demain, je vais mettre, si ça marche pas sur YouTube, et je téléchargerai la vidéo sur YouTube, mais là, je peux rien faire, désolé. Pas de problème. Ouais. Non, c'est que je l'ai vu passer sur le côté. Ouais. Donc, alors, j'en étais que c'est une année, donc, qui est comme la fête de cette déclaration de Schuman, qui est donc une déclaration extraordinaire. Il disait maintenant, c'est le temps de la paix, c'est le temps de la paix en Europe, c'est le temps de la paix dans le monde. Et Uranus passe sur le soleil de l'Europe. Voilà, sur le soleil de l'Europe. Et il y a un autre moment très intéressant pour cette année, c'est justement une deuxième pleine lune. Il y a une deuxième pleine lune très forte, c'est celle de l'été. Le mois d'août, la pleine lune du Lion, le 19 août 2024, là, cette pleine lune, elle va tomber exactement sur la lune de ce thème de l'Europe. En plus. Voilà. Et il y aura aussi Uranus sur le Mercure de l'Europe. Donc, ça veut dire, écoute bien, que c'est le temps de l'éveil du vrai rôle de l'Europe, d'amener la paix en Europe et dans le monde. Tu entends ça? C'est incroyable. C'est le temps de l'éveil du vrai rôle de l'Europe, de créer la paix dans le monde. Bon, donc, d'après moi, ça va activer et ça va faire que tous les gens qui travaillent pour la paix vont se mobiliser cette année 2024. Il va y avoir une grande mobilisation pour la paix, comme jamais. Et rappeler le rôle de l'Europe, que l'Europe, elle a été faite pour ça. Les gens, ils l'oublient, parce que là, on est dans l'Europe économique. Mais l'Europe économique, c'est pas l'Europe. La vraie Europe, c'est l'Europe de la paix. Donc, je le dis aujourd'hui, et je trouve que c'est très important, puisque c'est la fête de l'Europe, donc cette année. Alors, en février, ça passe sur le soleil de l'Europe, et en août, ça passe sur le mercure de l'Europe. Et en même temps, cette pleine lune, elle est à 27 degrés du Lion, 27 degrés du Verseau, pardon, celle du mois d'août, là, et elle tombe exactement sur la lune de l'Europe. Donc l'Europe va être comme réveillée, tu vois, ce thème de l'Europe, cette volonté de la paix. Voilà. Donc voilà, je voulais vraiment le signaler, ces deux points majeurs, la pleine lune de Vésac et la pleine lune du mois d'août. Toto, vraiment, c'est des super bonnes nouvelles. Et je sais pas, mes amis, si vous vous rappelez, on a commencé cet échange avec Toto et Mérode il y a 4 ans, en 2020. C'était la première fois que le faisait. Et tu nous as dit, il faut attendre jusqu'à 2024 pour de bonnes nouvelles. Donc, j'ai attendu 4 ans, Toto. Pour que tu nous donnes de bonnes nouvelles. Est-ce que cette connexion d'Uranus et Jupiter en taureau, concrètement, qu'est-ce que ça peut changer, par exemple? Qu'est-ce que ça peut donner? Je sais que c'est très difficile à faire des prédictions avec l'astrologie, mais qu'est-ce que ça peut changer? Est-ce que c'est un changement de conscience? Est-ce que c'est un changement, qu'est-ce que ça peut changer? Justement, Anna, ce que j'essaie de te dire, c'est que c'est le temps de la dispensation. Alors, c'est parce que tu connais pas ce mot. Ce mot, il est incroyable. Il veut dire que c'est comme une nouvelle dimension d'existence sur la Terre, une nouvelle, comme l'arrivée d'une nouvelle dimension de vie sur la Terre. Alors, c'est l'énergie christique qui descend sur la Terre. C'est énorme. Tu vois, c'est comme ça, c'est comme une prophétie. C'est le temps d'une prophétie. Donc, ce Jupiter-Uranus, il va enclencher cette prophétie. La prophétie de la descente de l'énergie christique. Et c'est ce qu'on appelle l'âge d'or du Verseau. Voilà. Donc, tu te rends compte, c'est énorme ce moment. C'est énorme. Ouais, c'est comme la concrétisation enfin de l'ère du Verseau. C'est ça. C'est une grande accélération de l'ère du Verseau, comme une percée. Tu vois? D'accord. Alors, c'est une percée en même temps qu'il y a des tribulations. Parce que dans cette dispensation, écoute bien, il est prévu qu'il y ait des tribulations. Il faut quand même comprendre la totalité. Arrive l'ère du Verseau et ce moment-là de rencontre, Jupiter-Uranus sur ce degré, vraiment vient dire, ça y est, on y est à ce temps du Verseau. Mais
au même moment, il y a les tribulations. Des tribulations qui ont commencé il y a quelques années déjà et qui vont bientôt se terminer. Mais bon, ce n'est pas tout à fait terminé. Pourquoi ce n'est pas terminé? Je te l'explique. Astrologiquement, c'est très précis. Parce que déjà, Pluton n'a pas terminé son cycle en Capricorne. Mais, alors… C'est bientôt, ça finit bientôt. Ouais, ça finit bientôt, tu as raison. En 2024, il rentre un petit peu en Verseau. De janvier à septembre, il fait un bon passage dans le Verseau. Donc, ça fait quand même 8 ou 9 mois dans le Verseau. Bon, donc il commence à bien rentrer dans le Verseau, mais de septembre à novembre, il y a 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois, les derniers mois, écoute bien, les derniers mois de Pluton en Capricorne. Alors, ces derniers mois en Capricorne, eh bien, ça peut représenter la fin des explosions, des guerres, tu vois, parce que Pluton en Capricorne, c'est explosif. C'est le système à fond, non? Pluton dans Capricorne. Ouais, parce que c'est Pluton qui est la force destructrice, mais en Capricorne, elle détruit tout ce qui n'est plus utile. Donc là, c'est le côté positif de Pluton. Pluton, il a un côté très positif, dans le sens de détruire ce qui n'est plus utile pour l'ère nouvelle. Alors, mais Capricorne, c'est le système financier, c'est le patriarcat, c'est tout ça. Oui, et bien c'est pour ça qu'il va y avoir des effondrements. Donc, il faut s'attendre à des grands effondrements, justement, parce que là, c'est les 3 derniers mois du passage de Pluton en Capricorne. Il était rentré en 2008 à peu près. Donc, ça fait quand même pas mal d'années, tu vois. Alors, justement, ça a été bousculé. En 2008, il y a eu les grandes crises financières qui avaient démarré en Amérique, puis après, on a reçu ça en France, partout dans l'Europe. Bon, voilà. Et là, on arrive à la fin de ça. Voilà. C'est le coup de grâce, quoi. C'est le coup de grâce, au système. Le coup de grâce final. Ouais, voilà. Bon. Le chapitre final. Alors, on verra comment ça se manifeste, mais c'est quand même important de comprendre que c'est la fin de ça. Et après, Pluton rentre définitivement à partir du 20, c'est combien 20 novembre 2024, il rentre définitivement en Verseau pour 20 ans. Alors, il rentre pour 20 ans et en Verseau, il n'a plus le même rôle. Il n'a plus le même rôle parce que Pluton, là, il n'a plus à détruire le passé. Il n'a plus à détruire les structures du passé, tu vois, matérielles. Parce que le Capricorne, c'est la matière, alors que le Verseau, c'est l'air et c'est même de l'éther. Donc, Pluton, il n'aura plus du tout le même rôle. Voilà. Donc ça, il faut le savoir, le côté destructeur de Pluton va petit à petit disparaître. Alors, il peut continuer encore un peu, je t'explique pourquoi. Parce que le deuxième maître du Verseau, c'est Saturne. Le grand maître du Verseau, tout le monde le sait, maintenant, c'est Uranus. Depuis longtemps, ça a été intégré, Uranus est le grand maître du Verseau. Mais il faut savoir que pendant plusieurs millénaires, Saturne, quand on ne connaissait pas Uranus, Neptune, Pluton, Saturne, c'était le maître du Verseau. Du coup, il y a encore des traces de la maîtrise de Saturne dans le Verseau. Et là, bien sûr, Pluton peut continuer à détruire ce Saturne. Tu vois ce que je veux dire? Et tu peux répéter, s'il te plaît? Ouais, je vois que tu as décroché. Non, je n'ai pas décroché, mais j'essaie de me le représenter. Ouais. Alors voilà, ce Pluton, il va continuer à toucher Saturne parce que Saturne a été le maître du Verseau. Voilà ce que je veux dire. Mais quand même, le fait de passer du Capricorne au Verseau, Pluton va avoir une action beaucoup plus, beaucoup moins destructrice. D'accord. Beaucoup moins destructrice. Voilà. Parce que le Capricorne, c'est les structures. Le Verseau, ce n'est pas les structures. Le Verseau, c'est la liberté. C'est la liberté, c'est la vérité, c'est les mondes éthériques, c'est les mondes de lumière. Donc Pluton, il a pas à détruire. Il ne peut pas détruire le Verseau. Le Verseau est indestructible. Alors que
Capricorne, c'est destructible parce que c'est de la matière. Tu comprends la différence? Ouais, Voilà. Bon, oui, donc là, il maintenant, y oui. a un gros changement avec la sortie de Pluton du Capricorne au Verseau. Après, il y a à regarder, bien sûr, Neptune. Neptune, elle, cette année, en 24, elle va arriver au dernier degré du Poisson. Alors ça, c'est l'autre truc incroyable, le dernier degré du Poisson. Neptune, elle met 164 ans à faire un cycle complet. Alors, 164 ans, t'imagines, ça remonte à très très loin, où elle était dans le Poisson, et c'était la période où on venait de la découvrir. Et là, elle va terminer ce cycle dans le Poisson, et le cycle du Poisson, c'est le dernier degré du zodiaque. Alors, Neptune arrive au dernier degré du zodiaque. Alors là aussi, ça représente la fin de quelque chose, la fin de l'ère du Poisson. Entends bien? Enfin, Eh ouais, Neptune est maître du Poisson. Vous vous rendez compte, tu te rends compte, elle ne reviendra en Poisson que dans 164 ans. Alors, elle a un rôle là d'achèvement. Neptune va achever l'ère du Poisson. et ça veut dire qu'on passe définitivement en ère nouvelle, parce que ça fait un moment qu'on parle de l'entrée à l'ère du Verseau, mais que définitivement, on n'était pas encore rentré. Voilà, alors, mais définitivement, parce que tu parles de définitivement. Alors là, elle arrive au 29e degré, c'est le dernier degré, mais c'est l'achèvement. Donc 24 est une année d'achèvement. Mais après, il y a 25 où elle sort un petit peu, puis elle rentre encore. Donc, ce n'est pas tout à fait fini en 25. Et l'achèvement complet de la sortie complète de Neptune dans le Poisson, c'est le 26 janvier 26. 26, 26, 01, 26. Ouais. Ouais, le 26 janvier 26. Comme là, cette année, il y a le 24 4 2024. Là, il y aura le 26 janvier 26 qui sera la fin de Neptune en Poisson. Donc, on n'a pas tout à fait fini. Tu vois, 24 et 25 représentent les dernières années de l'ère du Poisson par ce Neptune en Poisson. Voilà. Alors, ça, c'est vraiment qui exprime la fin. Il y a cette fin. Il y a la fin de Pluton en Capricorne. C'est énorme. Donc, c'est deux planètes qui terminent des choses. Et pendant ce temps, il y a Jupiter et Uranus qui, lui, représente la descente du monde du Verseau sur la Terre. Je l'ai déjà dit, Uranus, c'est le supramental. Et Uranus en Taureau, c'est les descentes du supramental sur la Terre, qu'avait annoncé Shrobindo en 1910, en 1920. Il avait annoncé qu'il allait bientôt descendre le supramental sur la Terre. Bon, là, c'est une grande descente. Qu'est-ce que ça veut dire, la descente du supramental? Ça veut dire la descente des intelligences cosmiques sur la Terre. C'est-à-dire qu'on va être aidé par d'autres civilisations. On va être aidé, on se reconnecte à d'autres civilisations. Et donc, la Terre va arrêter d'être déconnectée des planètes, déconnectée des civilisations très élevées. Donc, c'est ça qui est très important. Et d'ailleurs, cette année, il y a un colloque, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, un symposium en mars qui va se passer à Limoges pour parler des intelligences cosmiques. Et des extraterrestres, des autres civilisations. Bon, et c'est un grand symposium où il va y avoir des milliers de personnes qui vont accueillir que oui, il y a bien des intelligences qui viennent d'ailleurs et maintenant, il faut les accueillir parce qu'on en a besoin. On en a vraiment besoin. Bon, donc c'est ça, tu vois, 2024, c'est ça y est, on se connecte à des intelligences cosmiques et supérieures. D'accord, donc c'est vraiment une année bascule définitive quelque part. Hein. Oui, oui, c'est une année de bascule, c'est une année de bascule. Et puis après, il y a un autre point important, c'est Saturne et Neptune qui vont se rencontrer. Mais elles se rencontrent en 2025. Elles se rencontrent une première fois en 2025 et une deuxième fois en 2026. Et alors, en 25, je l'ai déjà dit l'année dernière, elles se rencontrent au premier degré du Bélier.
Et donc, en 25, il y a ce grand cerf-volant dont j'ai déjà parlé et qui représentera le deuxième grand envol. Oui, mais attends, dis, explique qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que représente ces deux planètes ensemble. Ouais, Saturne, Saturne-Neptune. Saturne, Neptune. Saturne-Neptune, c'est que Saturne, c'est la société, c'est le système, c'est les religions, c'est la politique. Et Saturne qui rencontre Neptune, c'est la possibilité que le monde politique, le monde sociétal s'ouvre justement à l'amour inconditionnel de Neptune. Donc, il y a comme une ouverture de Saturne. Tu vois, Saturne, il se dissout. C'est comme spiritualiser la société. Voilà, c'est une grande spiritualisation de la société et du système, et peut-être même du système politique. Waouh, ça serait bien. Ouais, et ça, c'est donc 25 et 26. 25, l'été 25, donc à la pleine lune, le 9 août 2025, et après, le 26 janvier, en février 2026. Février 2026, elles se rencontrent définitivement et toutes les deux se retrouvent en bélier définitivement. Donc, il reste encore 2 ans où c'est pas tout à fait fini quand même, tu vois, parce que Saturne et Neptune n'auront pas terminé leur passage en Poisson en 24 et en 25. Alors, bon, il y a des choses qui se terminent, 24 et 25. Et en même temps, des choses qui commencent vraiment, avec Jupiter-Uranus qui annonce le nouvel âge. Ouais. On va revenir au début, j'insiste, pardon, dans cette connexion d'Uranus et de Jupiter. Et je insistais ça parce que ça serait intéressant, tu vois, on va tous être touchés par ça parce que c'est déjà au niveau sociétal et aussi au niveau de notre thème individuel. Tout le monde a une maison en taureau, tout le monde a, ça va nous toucher individuellement, c'est pas seulement au niveau sociétal. Est-ce que c'est ça? Alors, individuellement, évidemment, si on est taureau, toutes les personnes taureaux vont être touchées énormément, hein, évidemment. Et surtout, moi, la première. Ah ben, toi la première, voilà, donc toi la première. Donc les gens qui sont taureaux, et particulièrement dans le 3e décan, à partir du 20e degré, ils vont être énormément touchés par l'Uranus qui va aller du 20e degré au 30e degré en les 2 ans qui suivent là. Ça, c'est les gens nés entre quand et quand? Alors, c'est entre ça, c'est à peu près 24 et un petit peu de 25. Non, les gens qui sont nés entre quand et quand? Quelle date? Moi, ouais. Et les premiers. Alors, toi, t'es né le combien, toi, Moi, je suis 6 mai, et moi, je me tombe pile poil sur mon ascendant et sur mon Mercure. Hein. Toi, t'es né le 6 mai, donc tu dois être à peu près vers 15-16 degrés du taureau. Mon soleil? Ouais. Je l'ai à 15-45 des taureaux. Donc, tu vois, toi, tu es au milieu. Alors, ben, ça va quand même un petit peu plus loin, tu vois. C'est au mois de mai que ça finit. D'accord. Le taureau. Donc, les gens qui sont taureaux, mais aussi, il faut voir quelle maison on a un taureau, parce que c'est ça aussi. C'est pas seulement les taureaux, ça touche tout le monde. Ça touche la maison dans laquelle on a le taureau. La maison dans laquelle on a le taureau, Uranus, il amène comme une révolution, une transformation, une révolution, une libération. Uranus, c'est le grand libérateur. Donc, c'est une grande libération, une grande guérison. Cela représente, voilà, un envol. C'est ça, un envol, une libération, une guérison pour certains, mais c'est surtout le mot libération. C'est pour ça que Uranus, il amène la libération. Et jusqu'à la grande libération qui s'appelle moksha, la grande libération de la roue du karma. Ça veut dire qu'on peut se libérer de certaines choses qu'on traîne depuis plusieurs vies. C'est ça. Alors, on peut se libérer individuellement et il va y avoir une grande libération collective.
Ok. Et donc, c'est intéressant, mes amis, que si vous avez un petit peu d'astrologie, que vous regardez dans quelle maison ça vous tombe. Et si vous savez pas d'astrologie, que vous faites accompagner pour quelqu'un, par exemple, Toti Mero, de vous faire le thème pour voir où ça tombe, parce que c'est quand même quelque chose qui est exceptionnel. Ça arrive tous les 4 ans, vous imaginez? C'est ça. Voilà. Il y a ça. Et je voulais te demander ça, et aussi, la dernière entrée de Pluton en Verseau, c'était cette année, et ça chauffait. Et Bon. ça chauffait, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était en mai de cette année. C'était toutes les protestations en France, ça a été assez fort, hein. Ouais, 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 ouais. Ah ben ça, Pluton en Verseau, il va accélérer la fin du vieux monde, je te le dis. Il va renforcer les valeurs Verseau, mais surtout détruire le faux Verseau, c'est-à-dire le Verseau tenu par Saturne. Donc, parce qu'il y a des gens qui sont Verseau, mais ils sont les Verseaux du vieux monde. Est-ce que tu le sais, ça? C'est-à-dire, ouais, ouais, j'imagine, mais c'est-à-dire quelles sont les valeurs Verseau du vieux monde pour toi? Oh, ben c'est le conservatisme. C'est le conservatisme. Tous ceux qui sont conservateurs, eh ben, ça peut être des Verseaux qui gardent encore Saturne maître de leur soleil. Tu vois, je te dis, c'est ceux qui n'ont pas accueilli encore Uranus. Alors, au lieu Mm. d'être des précurseurs du nouvel âge, eh ben, c'est au contraire des conservateurs. Voilà. Les gens qui sont conservateurs, ça peut être du Saturne en Verseau, du Saturne en Capricorne ou du Saturne en Verseau. Alors, le Pluton, eh ben, il va faire dégager tout ça. Ah, et autre chose, je crois que on avait parlé que ça arrivait aussi pendant la Révolution française. Oui, 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 il y a eu la Révolution française. Pendant la Révolution française, évidemment, Uranus et la découverte d'Uranus. Et ouais, 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 ouais. Et puis après, il y avait eu la Révolution américaine, hein. C'est au même moment, c'est les découvertes d'Uranus. Bon, donc là, elle est en taureau. C'est beaucoup plus puissant, tu vois. En taureau, je te dis, c'est la descente du supramental sur la Terre. Il y a un super bouquin de Schrobindo, La descente du supramental sur la Terre. Ça veut dire, je te dis, les intelligences cosmiques qui enfin descendent sur la Terre et qui fait qu'on rentre dans une civilisation nouvelle. Et on appelle ça la 6e grande race. Là, on était dans la 5e et on arrive dans la 6e grande race, la race bleue, la race des êtres cosmiques. Bon, donc Ah, c'est très fort, hein, cette arrivée du nouvel âge, tu vois. Alors ça va bousculer, et c'est pour ça qu'on parle des tribulations. Alors ces tribulations, tu vois, astrologiquement parlant, eh ben, c'est la fin la fin de Neptune en Poisson et la fin de Pluton en Capricorne et Uranus en Taureau aussi, quand même. Ah ben ça brasse, hein, Uranus en Taureau, hein. Il fait remonter les ombres quand même, Uranus en Taureau, hein, les ombres du Taureau. Le Taureau, je te l'ai dit, il a une part lumineuse. Le Taureau est lumineux, l'œil du Taureau. L'étoile, c'est Aldébaran. Mais le Taureau, il est aussi relié aux possessions, aux possessivités. Et du coup, ça doit être nettoyé. Voilà. Et Uranus va continuer ce nettoyage en 2024 et un petit peu de 2025 peut-être. et en même temps, Uranus en taureau, c'est aussi une révolution écologique, hein. Oui, 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 Parce- oui, oui, oui. Aussi. C'est-à-dire, et j'imagine que cette connexion de Jupiter et Uranus en taureau, ça va encore créer quelque chose de beaucoup plus fort vers la nature et l'écologie aussi. C'est ça. Eh ben, c'est de se rappeler que la Terre, c'est un être vivant, c'est un être extraordinaire, c'est un grand logos. Le logos planétaire, c'est un grand être. Au lieu de le prendre pour de la terre là à exploiter, eh ben, c'est de reconnaître que c'est un grand être vivant à aimer et à protéger et à guérir et à soigner tellement qu'on l'a abîmé, tu vois. Donc maintenant, il faut un changement radical par rapport à la conscience terrestre, tu vois. Ça va le faire. Jupiter, Uranus en taureau. Wow, ça c'est une bonne nouvelle.
Et attends, et autre chose, Jupiter, Uranus en taureau, c'est aussi, j'imagine, des découvertes qui vont aider à l'écologie, des découvertes très, très avant-gardistes qui vont nous aider à dépolluer la Terre et à des choses comme ça. Ouais, ouais, ça a un lien aussi avec l'énergie renouvelable, l'énergie libre, et du coup que bientôt, presque, tu n'as plus besoin d'argent, tellement qu'on aura des engins qui n'auront plus besoin d'être achetés. Tu vois, on va se retrouver avec des moteurs libres. Tu vois, l'énergie libre qui fait que tu te déplaces gratuitement. Il va y avoir énormément de choses gratuites. Ouais, et il faut aussi rappeler que cette connexion astrologique sont comme des points d'acupuncture, que c'est des activations, mais que parfois ça prend quelques années pour que les choses, on les voit en concret, mais l'activation est faite. Tout à fait, tout à fait. Et donc ça va activer aussi l'intelligence dans la matière. Tu vois, Uranus dans le taureau, c'est la matière devenue intelligente. Alors notre propre matière, mais aussi la matière des objets, comme si les objets vont devenir plus intelligents. Mais c'est pas le transhumanisme, hein, Et c'est l'intelligence artificielle. non, c'est pas l'intelligence artificielle, c'est au contraire la matière qui devient intelligente. C'est différent. C'est subtil ça. C'est la matière qui devient intelligente. C'est notre corps de conscience, notre corps de lumière. C'est Uranus en taureau. Voilà. Alors, l'autre point, parce que là, on a parlé de chaque planète, là, Uranus, Neptune, Pluton, et on a dit que voilà, Pluton allait sortir, passer du Capricorne au Verseau. On a parlé d'Uranus qui va passer du Taureau et après au Gémeaux. Et du coup, ce qui est important, c'est que les trois vont rentrer en harmonie. Voilà, le dernier point vraiment important, c'est qu'il va y avoir une harmonisation de ces trois planètes. Voilà l'autre point super important. Elles vont s'harmoniser. Ouais. Un triple trigone, c'est ça? Alors, il va y avoir un trigone, il va y avoir deux sextiles. Il va y avoir le sextile. Alors, il va y avoir Uranus-Neptune, Neptune-Pluton en sextile, et Neptune-Uranus, et il va y avoir le sextile Pluton-Neptune. Le trigone, pardon. Non, le trigone Uranus-Pluton. Et ça, c'est un aspect qui est presque jamais arrivé depuis qu'on connaît Pluton. Alors, il va y avoir une harmonisation entre ces deux planètes, une relation d'harmonisation et d'amour, parce que tu sais que le trigone, c'est l'amour. Alors, ça change tout. Au lieu qu'il y ait une pression entre les deux planètes comme il y a eu les dernières années, c'était un carré, Uranus-Pluton, et maintenant, on va arriver au trigone. Mais ce trigone, il arrive en 25. C'est pour ça que 25, il va y avoir cette aide-là. Tu vois, ce grand trigone, ces deux sextiles. Donc, les trois planètes transcendantales seront toutes en harmonie. Avec Saturne, parce que Saturne rejoint Neptune. Il rejoint Neptune en août 2025 et ils reviennent ensemble en 26, début 26. Donc, deux fois, Saturne rencontre Neptune, une fois dans un cerf-volant, et après, quand elles rentrent définitivement, toutes les deux, dans le bélier. Alors là, vraiment, 26, alors là, 26, on décolle dans le nouvel âge. Hein. Alors c'est pour ça que 24, 25, ok, il y a du décollage, mais ce n'est pas complètement terminé, tu vois, les nettoyages. Il y a des nettoyages qui continuent en 24 et 25. Voilà. Ouais. Et toi, bon, beaucoup de gens en ce moment sont touchés par des difficultés financières, etc. Est-ce que cette connexion, est-ce que cette année, avec cet Uranus et cet Jupiter en taureau aussi, est-ce que ça peut être aussi comme une nouvelle abondance, une nouvelle, comment ça s'appelle, époque des richesses qui arrivent? Là, tu veux dire de la prospérité ou de La l'abondance? prospérité, l'abondance et la prospérité qui puisse arriver. Ben oui, bien sûr. Hein. Si on accueille le nouvel âge, si on est dans le partage, si on est dans la solidarité, c'est aussi
l'abondance. Tu vois, ça va avec. L'ère du Verseau, c'est une ère d'abondance. C'est un âge d'or. Et donc, tout le monde prospère, tout le monde vit bien. Tout le monde a des bonnes maisons, des bons habits. Tout le monde peut. Tu vois, c'est la prospérité. Évidemment, c'est l'ère du Verseau. Tu vois, l'ère du Verseau, c'est pas, on ne revient pas au Moyen Âge. Hein. L'ère du Verseau, c'est la prospérité, évidemment. Alors là, comme il y a une accélération de cette ère du Verseau avec Jupiter, Uranus en Taureau, sur ce degré magique dont j'ai parlé, de la dispensation, qui fait descendre cette nouvelle civilisation sur la Terre, eh bien voilà, c'est l'âge d'or qui arrive. Bon, donc il faut accueillir cet âge d'or et tous les mouvements qui vont favoriser ça. Alors, tous les mouvements pour la paix aussi. L'âge d'or, c'est l'âge de paix, évidemment. Là, on a encore plein de guerres. On le voit bien avec l'Ukraine, avec Israël. Ouais, Israël. Bon, il y a eu des remontées terribles là. Bon, mais arrive un moment où on va rentrer dans une paix planétaire. C'est ça l'ère du Verseau. C'est la paix. C'est la paix. C'est de comprendre qu'il faut arrêter de créer des armements, qu'il faut arrêter de se battre et on va finir par le comprendre, tu vois. C'est obligé qu'on finisse par le comprendre. Les politiciens vont finir par le comprendre et ils feront le désarmement. Ils iront vers le désarmement. On ne peut pas passer autrement pour arriver dans l'ère du Verseau que comprendre qu'il faut le désarmement planétaire. Pas un pays qui se désarme, toute la planète qui se désarme. On arrête tout ça. Terminus. Et Ça, tu penses qu'on va voir ça de notre vivant? ah ben évidemment, hein, évidemment. On va le voir. On va le voir, on va le voir. Alors, il peut y avoir quelques explosions avant, mais arrivera un moment où les humains et même les politiciens comprendront qu'il faut arrêter tout ça et la destruction de toutes les armes destructrices. Ah ben oui, il ne peut pas y avoir d'ère du Verseau sans le désarmement planétaire et total et complet. Ouais. Alors, tu étais en train de nous expliquer de cette lien, cette mise en accord qui vont avoir toutes les planètes transpersonnelles. Est-ce que tu peux nous expliquer de qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire quand cette planète se retrouve comme ça et collabore? Voilà. Alors, qu'elle collabore, eh bien, ça veut dire justement d'arriver à synthétiser les pôles les plus opposés. Le plus opposé, c'est Pluton et Neptune. Tu le sais certainement, Neptune la plus grande lumière, Pluton la plus grande obscurité. Donc la matière la plus dense et Neptune, c'est la lumière. Et justement, la synthèse des deux, elle se fait par Uranus. Si on synthétise notre matière et notre lumière, notre esprit et notre corps, si les deux fusionnent, synthétisent, alors on crée Uranus. Uranus, c'est la synthèse, c'est le centre, c'est l'harmonisation des pôles opposés et du coup, ben, il n'y a plus d'opposition. Et c'est là qu'on rentre dans la paix. Et c'est la méditation qu'on fera tout à l'heure pour terminer cette soirée. Donc, tu insistes avec la paix, donc il y a vraiment des aspects, les planètes nous invitent vers ça, d'aller vers la paix. Alors, elle nous invite à la paix et donc à vivre cette paix en nous-mêmes. Alors, plus de gens savent rentrer dans la paix, plus de gens rentrent dans l'état méditatif d'union de la matière et de l'esprit, et bien plus il y a la présence. Il y a la présence, le silence, la conscience, la plénitude, la paix, l'illumination. Il faut vivre tous ces états. Tu vois, il ne faut pas attendre qu'il se passe des choses à l'extérieur. C'est à soi, c'est à chacun de nous d'accomplir cette mission d'harmoniser les opposés, l'ombre et la lumière. Voilà. Bon, écoute, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Voilà, donc ça va favoriser cette paix intérieure de chacun, tu vois. Il y aura la paix dans le monde quand chacun saura trouver la paix en soi, c'est une évidence. Hein.
Oui, et en même temps, c'est vraiment un espoir parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui sont chamboulées, qui vivent des choses tellement difficiles. Et j'imagine elles s'imaginent pas que autre chose puisse arriver. Cette année, ça a été une année très compliquée je crois que pour la plupart de l'humanité antérieurement, hein. Donc, mais je pense que ce sont des mouvements internes pour que ce nouveau monde, pour que cette arrive, hein, C'est ça. de C'est ça. C'est ce qu'on appelle les tribulations. Les les tribulations. tribulations, ah ben ça remue, ça chamboule, c'est ah ouais, c'est difficile, hein. On est quand même dans une période difficile et en même temps extraordinaire. Alors à chacun de nous d'essayer d'atteindre cet état de paix, de plénitude complète. C'est l'état méditatif complet. Bah, en fait, ça se fera ça se fera pas sans nous. Non. On a besoin d'être vraiment actif dans ce changement qui est en train d'arriver. C'est pour ça qu'il faut vivre la méditation et propager l'état de méditation. Donc l'état de paix et de plénitude, état de paix, de plénitude et d'amour. Bon, donc être là-dedans et le propager. C'est pour ça que nous, on propage la méditation depuis déjà 30 ans. Vraiment. On a toujours fait, tu vois, des rencontres de méditation aux pleines lunes, nouvelles lunes depuis des années. Et pour nous, c'est essentiel, tu vois, le partage de la méditation. Voilà. Alors, est-ce que tu as encore quelque chose à nous dire? Parce qu'il y a aussi les questions du public. Vous pouvez commencer à poser votre question pour qu'on les réponde avant la méditation. C'est ça, on va prendre les questions. Hein. Alors, attends, parce que j'étais très concentrée sur ce que tu disais. Je sais, j'ai pas vu s'il y avait des questions. Donc, mes amis, posez vos questions. C'est maintenant le moment. Ok. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont nés taureaux. Il y a beaucoup de taureaux dans le public ce soir. Donc, ok. Si on est taureau, ah oui, il y a des gens qui disent, ok, si on est taureau, ça donne quoi? Mais bon, tu l'as pu expliquer un petit Ouais, ben peu si on est plus. taureau, on accueille Uranus. On accueille Uranus, donc on accueille des grandes libérations, des grandes transformations, des grandes purifications karmiques depuis, tu vois, peut-être plusieurs incarnations qui peuvent être neutralisées. Uranus, il neutralise notre karma, hein, il faut le savoir. Et toute personne qui est touchée par Uranus, il vit des grandes libérations karmiques. Voilà. Donc, au taureau, d'accueillir Uranus dans la joie de la transformation et de la libération. Mais ce qui est intéressant, il y a des gens qui disent que mon micro est très fort. Je sais pas comment le baisser. Je le mets comme ça loin de ma bouche. Est-ce que ça s'améliore comme ça? Mais ce qui est intéressant, c'est ce que tu as dit, c'est que tout le monde va être touché par cette grande libération parce qu'on a tous une maison en taureau. Et donc, de regarder où ça tombe, cette rencontre magnifique entre Uranus et Jupiter. Tout à fait, tout à fait. Le grand aspect, c'est vraiment lui, hein, c'est vraiment celui-là. Ouais. Hmm. Eh, ouais, est-ce que c'est pour tout le monde? Oui. Eh, Alors, il y a quelqu'un qui croit que le Verseau va durer 200 ans. Le Verseau, il ne dure pas 200 ans, il dure 2160 ans. Alors, quand on va rentrer dans l'ère du Verseau, on va rentrer sur plusieurs milliers d'années d'âge d'or. Et l'âge d'or, il est prévu qu'il dure l'ère du Verseau et l'ère du Capricorne, pour ceux qui ne le savent pas. ouais. Ah bah, dit quelqu'un, vous croyez que les forces très noires et toute leur installation vont baisser la garde et arrêter l'exploitation, l'esclavage humain et animal? Bah, je suppose qu'à un moment, la conscience va monter et que ces choses-là vont Disparaîtront. arrêter, disparaître. Ouais. Alors, il y a quelqu'un dit, est-ce qu'il y a quelque chose à dire par rapport à janvier 2024? Janvier 2024, je le disais, Pluton tient
Alors, il rentre en Verseau, mais il tient encore le Jupiter. Donc, c'est pour ça que décembre, janvier, le Jupiter est encore un petit peu ralenti. Tu vois, le début d'année, ça va être, ça part un petit peu doucement. Mais par contre, voilà, avril, grande accélération. Et l'été, autre moment extraordinaire pour la paix dans le monde et la paix de l'Europe. On en reparlera. Ouais. Alors, il y a beaucoup de questions, mais c'est des questions personnelles. Et qu'est-ce qu'il y a pour les lions? Qu'est-ce qu'il y a pour les jumeaux? Qu'est-ce qu'il y a? euh, Ouais, ouais. Mais bon, on ne peut pas parler du ouais. personnel. Et quand on fait comme ça tu vois, des rencontres pour ce qui se passe sur la planète, bon, Ok. Alors, on dit, il y a quelqu'un, c'est intéressant. Comment faire pour mieux accueillir Uranus et Jupiter? Euh, ah, comment on peut accueillir cette rencontre? ouais. Hmm. Euh, mais vraiment, dans l'alignement, hein, c'est une histoire d'alignement, d'être capable d'accueillir Uranus. Et pour accueillir Uranus, il faut faire vraiment le lien entre Neptune et Pluton. Voilà, les pôles opposés ne doivent plus être opposés. Et ça s'appelle la non-dualité. Il y a le Vedanta qui parle de la non-dualité. Eh bien, c'est la philosophie qui parle de dépasser la dualité et de comprendre qu'il n'y a pas de dualité. Le jour où on comprend qu'il n'y a pas de dualité, eh bien, voilà, on a fait la synthèse en nous de Neptune et de Pluton. C'est la non-dualité. Il n'y a pas de Hmm. séparation. L'autre n'est pas séparé de moi. Il y a quelqu'un qui dit, Taureau du 11 mai, je travaille sur un karma familial lourd et il commence à se dégager. Donc, il ressent déjà les effets. Ouais. Et, des gens qui disent comment savoir dans quelle maison ça tombe. On peut le faire sur AstroThem, Oui, comment voilà, faire, comment, avec AstroThem ou d'autres logiciels, on peut, euh, on peut voir où c'est que ça tombe dans les maisons et tout et tout. Mhm. Ok. Il y a quelqu'un qui dit, c'est un cadeau de Noël que vous me donnez. Ouais, ben écoute, tant mieux, tant mieux. Alors, que pensez-vous qu'on on attend, il y a des gens qui disent qu'il y a des bouleversements terrestres et des choses terribles qui arrivent. Ah, eh bien, je l'ai dit, c'est le temps des tribulations. Il faut être prêt quand même à des grands remous hein, dans les années 24 et 25. Des grands remous, c'est une évidence. Mais il faut garder la certitude qu'il y aura la victoire de la lumière sur l'ombre. Mais des remous, il va y en avoir, mais ça c'est une évidence, hein, 24 et 25. D'accord. Mais il ne faut pas avoir peur de ces remous, il faut garder la certitude qu'on arrive dans l'âge d'or. Voilà. Donc, il faut garder la vision. Et moi, là, aujourd'hui, j'essaie de montrer cette vision de l'âge d'or, du Verseau et du Capricorne. Voilà, c'est vraiment dans les deux constellations qui suivent qu'on va être dans l'âge d'or. Oui, Ça, pour il y comprendre a ça, il faut lire le tibétain. Il y a quelqu'un qui pose la question, là. Il faut oui, lire. quelle est la différence entre les deux? Alors, la différence, ben, c'est qu'on sera encore plus enfoncé dans l'âge d'or pendant le Capricorne. Pendant le Verseau, on arrive à un moment très élevé, et dans le Capricorne, ça continue. Parce que le maître du Capricorne supérieur, c'est Uranus et Neptune. Bon, mais pour comprendre ça, il faut lire le tibétain. Ceux qui sont intéressés par les âges, il faut lire le tibétain. Ça s'appelle comme ça, le tibétain? Ouais, le tibétain, et il s'appelle Joalkul. Et c'est avec les livres d'Alice Bellé. Et là, on apprend et on comprend les ères nouvelles. Mhm. Ok. Et il y a des gens qui disent, bon, mais ça, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, hein. On ne sait pas des tribulations, c'est sûr. Mais on ne sait pas lesquelles. Écoute, il faut laisser faire, hein, évidemment, hein, des explosions, des tremblements de terre. C'est prévu tout ça. C'est pour réveiller l'humanité. Donc, il faut s'attendre à des remue-ménages. Mais je te dis, hein, il faut garder la certitude que derrière ces bouleversements, il y a l'âge d'or qui arrive. C'est ça le truc important.
Et en même temps, est-ce qu'il y a des aspects aussi difficiles qu'en 2020? Je crois que le plus difficile est derrière nous. Ah, ben Saturne, ça c'est vrai. Mm. Ça c'est vrai. Hein. Le plus difficile, c'était Saturne-Pluton et Jupiter-Pluton. Et ça, c'était très dur. Hein. Mars-Pluton. Et Mars-Pluton qui a déclenché les deux guerres d'ailleurs. Et qu'est-ce qui a été difficile? Le carré Uranus-Saturne. Saturne. Uranus-Saturne. Alors, Ça, c'était très très dur. Et c'est ce qui a fait la crise là du Covid, de la pandémie planétaire. Là, ça c'est quand même derrière ça. Hein. Ok, donc cette tribulation n'est pas aussi horrible que ce que nous avons vécu en 2020. Eh bien, C'est rien. j'espère qu'on n'aura pas besoin de choses plus catastrophiques pour commencer à rentrer dans cette harmonie, puisqu'on va vers l'harmonie. Quand même, évidemment, Uranus, Neptune et Pluton en sextile comme ça et trigone, c'est vraiment l'opportunité d'une harmonisation planétaire. Donc, il faut accueillir cette belle nouvelle, que tout le monde comprenne que ces trois planètes en sextile et trigone, c'est une grande opportunité pour entrer dans l'ère du Verseau. Mm. Ouais. Y en même temps, como dit Roseline, qui nous rappelle que elle dit, c'est important de garder la vision et de croire que la victoire de la lumière est déjà là, quoi. Elle est Tu vois? déjà là, elle est déjà là, Mm. elle est déjà là. C'est comme ça. Mm. Il faut être, et c'est comme ça qu'on est dans la certitude de cela. Voilà, il y a des gens qui disent qu'ils sont arrivés en retard. Pour vous qui êtes arrivé en retard, tout, ne peut pas répéter tout ça qu'elle a dit. La vidéo va être en replay, vous pouvez la regarder autant que vous voulez. Et elle sera sur YouTube et sur Facebook et partout où je vais pouvoir la mettre, ok? Donc, voilà, si vous êtes arrivé en retard, voilà, vous pouvez regarder la vidéo. Alors, écoute, je crois qu'il n'y a plus de questions. Si tu veux, on peut faire la méditation. Eh bien, écoute, on peut passer à la méditation. Comme je le disais, la méditation, c'est fondamental. C'est là où on peut avoir une action réelle sur soi et sur l'entourage. Donc, la méditation, c'est vraiment fondamental. Donc, on peut démarrer et pour ça, on peut fermer les yeux peut-être et se concentrer sur le souffle. Se concentrer sur le souffle et, et visualiser donc dans ce souffle descendre jusqu'à la terre et donc vraiment sentir les énergies, la lumière qui descend dans notre corps et on pose les énergies dans le corps. On va à la terre, on se pose dans notre terre. À chaque respiration, on fait descendre l'énergie pour que le corps physique soit un avec la terre. On prend racine. On est conscient de cela. On fait circuler l'énergie dans le corps et ça plonge dans la terre. Il y a des racines qui rentrent dans la terre. Des racines de lumière. On plonge. On devient un avec la terre, on devient un avec la lune, parce que c'est la lune qui représente, terre-lune, qui représente Gaïa. Et maintenant, à l'inspire, on peut monter vers la lumière. Se concentrer sur les inspires. Et aller chercher la lumière du soleil au-dessus de la tête. On rejoint cette lumière et à l'expire, on prend la lumière, on se laisse traverser, on se sent traverser toute la colonne vertébrale. Elle devient comme une canne de lumière. On devient un axe de lumière.
Et on commence à ressentir une paix de plus en plus profonde. On fait descendre cette lumière. On peut poser les mains, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas fait, sur les genoux, au-dessus des genoux, et visualiser beaucoup de lumière dans les mains qui descendent dans les genoux, dans les pieds, et on fait se poser notre corps physique dans la terre. On est de plus en plus magnétisé, unifié, terre, soleil. De cette fusion naît Mercure. Naît Mercure qui est la Bouddhi, qui est la présence. On sent cette présence de plus en plus intense. Être présent, être éveillé. Mercure, c'est l'éveil. Par cette pratique méditative, on s'éveille à la présence. Je suis présent à ma divinité. Je suis présent à mon cœur. Le centre de tous les chakras, c'est le chakra du cœur. C'est là que naît Mercure. C'est là que peut se diffuser Vénus. Elle est au centre. Elle est dans le cœur. On devient présence et amour. On ressent cette présence de plus en plus vibrante. Et on peut passer à un stade plus profond. Et donc, au lieu de rentrer que dans la terre, là, on va rentrer dans les profondeurs et rejoindre les souterrains et on rejoint donc notre Pluton. Pluton, c'est comme le centre de la Terre, la partie la plus profonde, la plus lourde. On va dans ces profondeurs, dans nos ombres les plus profondes. Et on y amène la lumière, cette fois qu'on va chercher en Neptune. Neptune qui représente la lumière du suprême. Et cette lumière doit pénétrer les profondeurs de Pluton pour amener la lumière jusque dans les plus grandes obscurités. On amène la lumière dans la matière. On devient corps de lumière. Corps de présence illuminée.
Et on ressent un grand bien-être. Ça se pose. Il y a comme un grand vortex qui se met en place par cette méditation. Un tore. Se met en place aussi la Merkaba, l'étoile à 6 branches. Avec un triangle qui monte vers le haut, un triangle qui descend vers le bas, et les deux se sont rencontrés. On entre dans notre Merkaba. Uranus est le représentant de cette Merkaba. Incarner Uranus, vivre l'Uranus du taureau, c'est vivre la Merkaba. Vivre notre propre corps de lumière. Et on visualise un tourbillon de lumière immense sur plusieurs mètres autour de nous-mêmes. Cette Merkaba, elle fait un champ de force lumineux. On rentre dans notre force lumineuse, dans notre puissance divine. Uranus, c'est la puissance divine incarnée. Cette Merkaba, ce champ de force, c'est comme notre vaisseau spatial. C'est comme notre corps d'immortalité. C'est notre corps d'immortalité. C'est bon de répéter ces méditations tous les jours. Pour ancrer la lumière dans le physique. Tout notre corps s'harmonise et s'harmonise avec tout notre environnement. Et on peut après identifier notre propre champ de force avec celui de la Terre. Et puis visualiser notre champ de force, un avec celui de la Terre, et celui de la Terre, un avec celui du système solaire. Tout s'unifie. On devient notre propre système solaire. La véritable astrologie, elle nous dit, tu es un système solaire. C'est important de le méditer, de le ressentir. Je suis le système solaire. Je suis un avec le logos solaire. Je suis un avec l'être solaire. Je suis le soleil que je suis. Par cette méditation, une grande paix s'installe, une paix profonde qui amène au silence mental.
Le mental est complètement apaisé dans la présence, dans le silence, dans la lumière rayonnante. Je deviens pure lumière. Je suis lumière. Et j'offre cette lumière à tous les êtres de la planète. Que tous les êtres puissent vivre cet état de plénitude, cet état de paix totale, cet état d'harmonie. Tous mes chakras sont alignés, éveillés, déployés, des lotus déployés. Je suis la présence, je suis le silence. Je suis. Je suis cela qui est. Je suis. Par cette méditation, je me prépare à accueillir la rencontre de Jupiter-Uranus aussi, qui adviendra le 24/4/2024. Merci, merci, merci infiniment. On peut revenir, ouvrir les yeux. Et projeter cette plénitude sur tous les êtres de la planète. Que la paix s'installe dans le cœur des hommes, et des femmes, des hommes et partout sur cette planète. Exactement. Exactement. C'est pour ça que c'est très important que chacun pratique la méditation profondément, intensément, de plus en plus quotidiennement. Ça a une action extraordinaire sur toute la planète. Et si vous savez pas comment,
cette vidéo va rester en ligne, donc vous pouvez la faire et refaire autant de fois que vous voulez pour installer cette paix en vous et je te remercie Todd parce que je ressens, tu vois, tu nous as dit de très belles choses, mais tu nous as dit aussi des choses qui peuvent inquiéter certaines personnes et je me sens dans une grande confiance, tu vois. Je me sens dans une grande confiance. Donc, merci, merci. Merci à toi, merci à tous d'accueillir cette compréhension, cette connaissance de l'astrologie. C'est l'astrologie initiatique. Elle se vit. Elle se réfléchit pas. Elle s'accueille. Elle nous propose de devenir tout le système que l'on est. Elle nous propose de devenir un être cosmique. Elle propose d'intégrer notre Merkaba. C'est comme ça qu'on rentre dans l'ère du Verseau. Il ne faut pas attendre l'ère du Verseau. Il faut le créer en soi. Tout à fait. Merci. Merci. Et vous savez que je suis fan des messages de Mérode. Est-ce que tu as un message de Mérode pour ce 2024 qui commence bientôt? Je ressens vraiment la même chose, la paix dans le cœur. C'est vraiment le message de 2024 qui me vient là. Donc l'harmonisation du corps, du cœur, de l'esprit et de tous les mondes et de tous les règnes. Et bien sûr, le fait de prendre soin de la terre, de prendre soin de notre terre. C'est avant tout notre terre. La terre est le reflet de nous-mêmes. Donc, si on prend soin de notre terre, de notre cœur, de notre esprit, eh bien, la vision change. Donc, c'est vraiment la paix des âmes et la paix des cœurs. Donc, 2024, l'année, j'espère, du début de la paix. Et pour arriver à ça, installons la paix chacun dans son cœur. Hein. Exactement. Exactement. Wow. Merci beaucoup, Todd, et merci beaucoup, Émeraude, et merci beaucoup à toutes les personnes qui ont été très nombreuses cette soirée. Je vous invite à cliquer sur j'aime et à partager cette vidéo pour que beaucoup de gens puissent arriver à ce message parce que nous avons besoin de beaucoup de personnes avec cette conscience et qui travaillent pour cette paix, qui travaillent pour ce changement qui est en train d'arriver depuis longtemps. On n'a pas parlé, Todd, mais j'imagine que cette année 2024, je me suis éloignée de le micro, donc ça s'entend? Non, on t'entend bien, tout va bien, ouais. Ok. Que cette année 2024, ça va, le réveil qui se vit en ce moment sur la planète, je suppose qu'il va s'intensifier avec ces aspects merveilleux qu'il y a. C'est ça. C'est vraiment des années d'éveil. C'est pour ça que c'est l'année d'éveil, 24, 25 et 26, grande accélération. Voilà, 25, 26, 24, 25, 26, ça va être crescendo. Donc, c'est les années d'éveil. Alors qu'il y ait des tribulations, ok, mais il faut traverser. Il faut traverser et plus on est dans notre lumière, dans notre paix, dans notre plénitude, laissons faire ce qui doit se passer. Accueillons l'âge nouveau. Accueillons la paix planétaire, le désarmement planétaire. Ouais. Il faut y croire. Il y en a qui croient que ça arrivera jamais. Si, ça va arriver. Bien sûr que ça va arriver. Il faut en être certain. Certain. Nous avons besoin de le créer déjà nous. Et c'est ça. Si on le crée en nous, on sait que ça va arriver. C'est possible. Tout à fait. Et je voudrais vous inviter que si vous voulez savoir plus, parce que Todd nous a donné des directives, on peut dire planétaires, mais si vous voulez savoir plus de comment ça va vous toucher personnellement, je vous invite à contacter Todd et Mérode pour vous faire un thème. Parce que, voilà, pour le faire tous les ans, moi, je sais que c'est vraiment une feuille de route, hein.
que voilà, ça met des mots parfois sur des choses qui on sait pas, que voilà, je vis quelque chose de difficile, je suis chamboulée, mais je sais pas pourquoi. Et un thème peut vraiment vous clarifier plein de choses, vous donner des directions, vous donner même, toucher votre âme parce qu'en fait, c'est l'astrologie que tu utilises, c'est l'astrologie de l'âme, c'est l'astrologie de l'initiation de l'âme. Donc, voilà. Toi, Téméro, comment on peut faire pour vous contacter si les gens souhaitent faire un thème avec vous? Ouais, ben avec Notre site, hein, astrologieinitiatique.fr ou avec notre mail dans la lumière netcourrier.com. Voilà. Ouais. D'accord, donc Ouais, vous savez astrologie déjà. initiatique. Le plus simple, c'est astrologie initiatique. On tombe de suite. Ok. Et je peux dire justement qu'on va faire des thèmes nouveaux cette année, des thèmes où on va aller voir tout ce qu'on a vécu d'important dans notre vie. Une rétrospective de notre vie, des thèmes spécialisés où on va aller voir, bon, quand on a eu des événements importants à tel âge, puis après, quelqu'un, il a eu un autre moment très important à tel autre âge, et donc faire une compréhension de son thème en allant visiter les plus grands moments de l'existence. Donc, on a décidé de faire ça cette année, en plus de tous les autres thèmes. Ah, intéressant, je vais noter, hein. Ouais, et j'aimerais vraiment finir ça. J'espère que c'est pas trop fort, hein. J'essaie de parler bas pour que ça soit pas. Ça va. Ok, je sais pas comment baisser le volume. Je sais qu'il y a un petit truc ici, mais je sais pas. Bon, bref, j'aimerais vraiment vous partager un témoignage que j'ai eu. Mon thème depuis quelques années, mais les 2 dernières années, il y a eu il y a le passage d'Uranus sur plein de mes planètes personnels et ça a été vraiment des années de grandes transformations et parfois des difficultés, hein. Et en même temps, j'aimerais vous partager pour que vous soyez dans la confiance que, ouais, ça a été parfois difficile et en même temps, la transformation que j'ai eue ces 2 dernières années je vois dans cette tribulation, comme tu disais, toute la beauté du changement. Je crois que nous avons besoin de faire confiance à ce plan divin qui est en train de se dérouler en ce moment parce que c'est un plan d'amour en fait. Derrière tout ça, il y a l'amour. Et oui, il y a des tribulations, mais finalement, ça ouvre le cœur, ça nous fait évoluer, il y a que de la beauté, honnêtement, qu'on le voit en rétrospective. Donc, soyons confiants de que l'âge d'or arrive et qu'on a attendu como âme tellement d'incarnations et de milliers d'années pour que je crois que ce moment arrive. Il est en train d'arriver. Merci, Anna. Merci, ouais. Merci beaucoup à vous tous et à bientôt. Peut-être toi, je ne sais pas si tu es disponible pour le 24/4. On verra si on peut faire quelque Ouais, chose. bien sûr, hein, on pourra faire une méditation ou autre à ce moment-là. Ça sera la grande fête de Vésac et de toute façon, nous, on a toujours fait des méditations à ce moment-là. Mais là, ça va être une fête encore plus grande que jamais, je le répète, parce qu'il y a Jupiter, Jupiter, Uranus, pour la paix de l'Europe et pour la paix dans le monde. Bon, écoute, on verra. On vous tient au courant. Donc, si vous êtes arrivé en retard, si voilà, il y a eu des problèmes de son, ou je sais pas quoi, vous inquiétez pas. Cette vidéo reste sur YouTube, sur Facebook, donc vous allez pouvoir le voir en intégrité et aussi partager cette vidéo avec des êtres chers parce que c'est toute cette bonne nouvelle. Nous avons besoin de les répandre. Merci Todd et Émeraude et merci à vous tous. Merci infiniment. Merci. Merci à tous. Merci. À bientôt. À très vite.